Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion de sacrifice, ce qu'il signifie en réalité, son importance, voire sa nécessité pour t'amener à ta réussite. Alors, parlons du sacrifice. Le sacrifice, le mot vient du latin. Il signifie sacer, facere, soit rendre sacré quelque chose. Souvent, il est compris comme un renoncement, une expiation pour quelque chose ou quelqu'un. Or, rendre sacré quelque chose signifie le mettre en priorité, y mettre tout son feu, toute sa passion, être focus en quelque sorte pour l'atteindre. Ici, c'est ton but, ta vision. Se sacrifier veut dire aussi se consacrer à, se dédier à, se spécialiser à, se vouer à, totalement. Il n'y a en principe dans ce mot pas de connotation négative du mot sacrifice, je parle, sauf dans l'interprétation populaire et historique et aussi dans nos croyances limitantes qui vont véhiculer le sacrifice comme une offrande, en guise d'expiation pour quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, ou comme subi avec une perte de liberté. Je m'adresse à toi ici par ces quelques questionnements. Toi qui désires reprendre ta vie en main, toi qui veux réussir à atteindre ton but ultime pour vivre ta vie idéale, que mets-tu en place actuellement pour y arriver? À quoi veux-tu te consacrer? À quoi veux-tu te consacrer pour y arriver? Quelle renonciation es-tu prête à choisir pour atteindre ton but? Quelle est la chose que tu dois absolument lâcher pour laisser la place au meilleur? Je te présente ici, là, maintenant, quelques éléments de ma vie qui parlent de sacrifice. Après les épreuves que j'ai vécues, de l'abandon, du divorce, de la maladie et de la perte de tous mes repères, je vivais en survivance dans une vie qui ne me correspondait pas pour faire vivre ma famille. En effet, j'avais à charge mes 2 jeunes enfants toute seule, sans ressources. Et du coup, j'ai dû prendre un travail alimentaire. Je savais que je ne pouvais pas rester dans cet état de frustration, car j'avais des choses à me prouver et aussi à prouver aux autres, à ceux surtout qui m'ont lâché, qui m'ont abandonné, qui m'ont critiqué. Pendant 3 ans, 3 années de survivance, puis j'ai eu un choix à poser. Soit je restais dans ce que je vivais pour garantir un toit et de quoi manger à mes jeunes enfants, ainsi que le strict nécessaire, soit je prenais le risque du sacrifice, ce que j'avais déjà plus ou moins en tête, c'était de réussir ce diplôme. Donc j'ai pris ce risque de sacrifice pour évoluer vers ce qui allait nous apporter à eux et à moi une meilleure vie, sur tous les plans. C'était ça mon pourquoi. J'ai choisi la deuxième option, se sacrifier pour se réaliser, quitter des ressources modestes pour quasiment pas de ressources pendant quelques années, et enfin atteindre mon but ultime de cette période, la réussite, que je disais, de ce diplôme qui allait me permettre, qui m'a permis d'exercer un métier où j'ai eu l'abondance matérielle, financière et aussi une meilleure vie pour ma famille. Je ne sortais pas, évidemment, avec des amis, parce que je n'avais pas, pendant cette période d'études, je ne sortais pas avec des amis parce que je n'avais pas les moyens de le faire déjà. Je ne faisais pas de dépenses superflues, je déclinais les invitations et toute mon énergie était dédiée à assurer mes études et mes enfants. Sur ce chemin de résilience, j'ai été souvent seule car beaucoup m'ont laissé. J'ai fait le vide.
Et beaucoup m'ont et m'ont critiqué. Mais ma foi, c'était mon but, celui de réussir pour moi et mes enfants. Voilà. Et c'est ce à quoi je suis arrivée, à force de sacrifice. Et il y a souvent la tentation de tout lâcher. Mais justement, il faut laisser les yeux fixés sur ton but. Qu'est-ce que tu désires? Et en quoi ces sacrifices vont t'apporter ce que tu désires? En effet, il y a beaucoup de gens qui veulent atteindre le meilleur, mais ne font pas ce qu'ils doivent faire pour y arriver. C'est-à-dire lâcher ou renoncer à leur confort, leur sécurité, leur vie actuelle. Est-ce que tu en fais partie? Interroge-toi. Si tu te sens concerné, je te présente ici quelques causes qui faussent ton jugement et t'empêchent d'oser, et donc d'agir. Si tu n'oses pas le faire, c'est soit par peur d'être jugé, si tu n'oses pas affronter des sacrifices, soit c'est par peur d'être jugé par l'entourage qui ne comprend pas toujours que tu sois en train de changer, donc est-ce que tu es prêt à lâcher, soit par peur d'être malheureux, malheureuse, à cause du vide qui se fera autour de toi, soit par peur d'échouer, car l'échec est assimilé à la loose, il faut le dire, dans notre société européenne, à l'incapacité de réussir, ce qui est faux, car l'échec doit être vécu, je l'ai dit déjà plusieurs fois, comme une occasion de retenter, de retenter, de réessayer, en tirant les enseignements, donc comme un apprentissage. Donc ça, c'est la troisième. Soit par manque de courage, à cause d'une estime de soi qui est faible, ou la peur de quitter ta zone de confort, à savoir ce que tu peux maîtriser, soit par manque de confiance aussi en toi quand tu penses ne pas être à la hauteur de l'enjeu, soit parce que tu n'es pas convaincu de ton projet quand celui-ci n'est pas suffisamment mûri, suffisamment clair et détaillé dans ta vision. Or, si tu es sûr de toi, de ce que tu veux vraiment, il est nécessaire de lâcher les choses, ici, de l'ordre du sacrifice, quand bien même elles sont bonnes et sécurisantes pour toi, pour toi dans ta vie actuelle, pour laisser la place à quelque chose de meilleur, c'est-à-dire à mettre en premier et rendre sacré ce qui va t'apporter le meilleur. Et c'est ça le vrai sens du sacrifice. Cela passe par plusieurs efforts, souvent désagréables, donc durs à fournir et à vivre sur le temps que cela va te demander pour y arriver. Le mot sacrifice vu sous cet angle positif n'est pas une perte, car il est nécessaire pour gagner. Je t'explique comment dans une prochaine vidéo. Je suis Corinne Kapunda d'ABC Corinne Conseil et Coaching, conseillère en communication et coach auprès de femmes en survivance que j'accompagne parce qu'elles ont décidé de switcher leur vie actuelle pour réussir à se reconstruire au travers un projet de vie qui leur correspond. Donc, je les accompagne sur ce chemin de résilience en leur apportant les outils adaptés à leur situation pour qu'elles reprennent leur vie en main. Pour plus d'informations sur ce que je te propose, tu peux me joindre en privé afin d'échanger avec toi dans un entretien individualisé et spécifiquement tenant compte de tes spécificités avec toi dans cet entretien et pouvoir adapter si tu le désires, si tu désires un accompagnement, à ce moment-là, adapter cet accompagnement à ta situation réelle. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter autour de ton vécu émotionnel en dessous de ce contenu. La suite de ce contenu, à très bientôt, à très vite.